Hello la famille. On se retrouve aujourd'hui pour cette partie 2 de nos pires galères en tour du monde. On espère que ça va vous plaire comme d'hab, et si vous n'avez pas vu la première partie, on vous invite à foncer. Je vous mettrai le petit i. Au programme, 2 histoires. La première, les motos au Vietnam. La seconde, coronavirus. Je vais commencer avec la première histoire, les fameuses motos au Vietnam. Donc Margot va compléter si j'oublie des petits détails croustillants dans cette histoire, qui est assez longue et compliquée, mais qui est très drôle. Donc nous sommes arrivés au Vietnam après un mois en Chine. On savait juste qu'on voulait traverser le pays du nord au sud, donc rejoindre Ho Chi Minh depuis Hanoï, et qu'on avait grosso modo 1 mois et demi, 2 mois pour le faire, parce qu'ensuite on devait faire Ho Chi Minh Phnom Penh au Cambodge pour rejoindre ma famille qui venait nous rejoindre donc en février. Pour traverser le Vietnam du nord au sud, on s'est renseigné sur internet, et c'est vrai qu'avant le tour du monde, on avait vu que beaucoup de gens et beaucoup de backpackers faisaient ce même trajet en moto. Donc souvent ils achètent une moto dans le nord ou dans le sud et ils la revendent à l'arrivée. Au Vietnam, c'est vraiment quelque chose d'archi simple d'acheter une moto, c'est faisable même pour des touristes. On n'a pas vraiment besoin de permis pour conduire, ni même pour acheter une moto. Il suffit entre guillemets d'avoir de l'argent et ça nous arrange bien finalement. Ah bah largement. Surtout qu'en tant que touriste, du coup on achète une moto, on fait tout le trip avec la moto et après on la revend et c'est génial, on économise de l'argent quoi. Au final, c'est vrai que c'est un gros investissement parce que ça coûte plus cher que de louer une moto, mais à terme, sur 2 mois passés au Vietnam, vous la revendez donc... Exactement, et bah, c'est rentable quoi. Donc nous nous sommes renseignés sur comment acheter une moto. Donc il y a 2 solutions, soit vous l'achetez à des touristes que vous rencontrez via des groupes Facebook généralement, ou alors chez des garagistes, ou alors dans des hôtels aussi, parfois ils achètent, revendent. Bon bref, on peut acheter ça un peu partout. Entre guillemets quoi. L'un des plus gros avantages d'acheter une moto au Vietnam, au-delà de pouvoir être totalement libre et de bénéficier d'une législation assez souple, mais ça c'est un peu dans toute l'Asie en termes généraux, c'est que les plaques vietnamiennes sont reconnues dans beaucoup de pays asiatiques. C'est-à-dire que une moto immatriculée au Vietnam peut entrer sans problème au Cambodge et au Laos notamment, donc qui sont les pays frontaliers, mais l'inverse n'est pas possible. Donc ça nous a arrangé parce qu'on s'est dit, nous on s'est enflammé, nous on s'est dit pourquoi pas après continuer les garder, le Vietnam, on les ramène en France. En bref, on s'est enflammé, vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a mon chat qui est à côté, elle se lèche les pattes, donc si vous entendez un... Elle est mignonne. C'est Moyo. J'ai rejoint énormément de groupes sur Facebook, j'avais des notifs toutes les 5 minutes, Travel c'était une horreur. Dès qu'on avait internet, ça bipait de partout. Franchement, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. On a rencontré un Français donc que j'ai contacté sur ce groupe Facebook. C'était un groupe de 3 amis qui avaient fait le tour du Vietnam et qui revendaient leurs 3 motos. C'est ça. On a pris rendez-vous avec eux. Dans Hanoï. On est arrivé sur place, on avait le choix. Ils avaient 3 Honda Win, on n'a pas précisé mais c'est le modèle le plus courant qu'utilisent et qu'achètent les backpackers au Vietnam. Je vous mettrai des photos. C'est ce que j'allais dire, tu rajouteras des petites photos. À quoi ça ressemble. C'est une moto qui est manuelle, généralement c'est entre 110 et 125 cm3, c'est des motos qui, voilà, ça fait le taf on va dire. Pour l'Asie c'est très bien. Donc on est arrivé, on a choisi laquelle on aimait le plus visuellement, c'est resté sur du pur visuel. Déjà, et même eux ils nous ont dit que celle-ci était très bien, ils avaient changé une pièce et tout, donc elle nous a tapé dans l'œil direct. Elle était pas trop abîmée, contrairement aux autres. 10 ans d'âge quand même, mais 10 ans. Ouais, c'était une 2000, plus même, c'était une 2007 je crois. Voilà. Je teste la moto en sachant que moi je n'ai pas le permis moto, j'avais absolument jamais conduit de moto de ma vie, j'avais seulement conduit des scooters à Paris et j'avais regardé des petits tutos sur YouTube comment conduire une moto. Donc voilà, j'avais un peu appréhendé la chose avant mais j'avais jamais testé. Donc le mec me donne un mini cours de conduite, voilà, j'arrive assez facilement à gérer le bail parce que j'ai le permis, donc enfin j'ai le permis voiture donc c'est assez similaire. J'arrive à gérer le bail, en gros on se met dans une petite rue, on essaye etc. Dans Hanoï ouais c'est assez compliqué, on s'est fait virer par les flics d'ailleurs. Il y a de la circulation de malades. On achète la moto, donc on était super contents. On se dit waouh c'est ouf et tout, et on s'était renseigné sur la faisabilité du trajet à 2 sur la même moto avec nos sacs. Au début on était chaud, une fois sur la moto, oui j'étais chaud. Tu étais chaud. Voilà. Une fois sur la moto, une fois la moto achetée, on s'est vite rendu compte que c'était impossible en fait. Il y a des gens qui le font, on va pas dire que c'est impossible. On a 4 sacs.
2 gros, 2 petits. C'est impossible. Nous deux. Pour nous, c'est impossible. Ah, donc dès le soir même, on s'est dit, il faut acheter une moto pour Margot. Sauf que moi, je me voyais pas du tout conduire une moto, passer des vitesses et tout. C'est pas mon truc. On s'est dit, on va me prendre un petit scoot. Automatique. Automatique, mais un 125 quand même, un truc qui a de la puissance parce que sinon je vais pas suivre Thomas. Dès le lendemain, on a acheté un scooter à Margot dans l'hôtel qui était juste à côté du nôtre. Ouais, donc, on en a testé, t'en as testé 2. Ouais. Et puis on s'est rabattu sur celui-là parce que selon le revendeur en fait, il était en très bon état et il avait changé pareil quelques pièces avant, donc il avait de la patate, il était bien, on l'a acheté. Pour vous dire un petit peu les prix en toute transparence, mon scooter a coûté 230 $, il me semble. C'est ça. La moto de Thomas 220 $, quelque chose comme ça. C'est des prix qui sont plutôt pas mal pour le marché et pour ce type d'engin. Il faut payer en cash aussi, c'est important de le dire parce que c'est compliqué de retirer à Hanoï les frais de banque, retirer autant d'un coup et tout, c'est compliqué. Donc déjà, rien que ça, c'est une galère. Nous nous retrouvons dans Hanoï après à peine quelques jours dans la capitale avec une Honda Win pour moi. Un Yamaha. Un Yamaha Nuovo, si je dis pas de bêtises, je sais pas si je le prononce bien, tu mettras le... J'espère si on a une photo, je vous mettrai le modèle. Un modèle, ouais. Avec 2 motos, on va dire, prêts à traverser le Vietnam du nord au sud. Donc ce qu'on faisait, parce que moi j'appréhendais encore la conduite au Vietnam sur la moto manuelle. Normal. Ce qu'on faisait, c'est que toute la journée on se baladait avec la moto, avec l'automatique de Margot à travers Hanoï, qu'on gérait tous les deux. Et que Margot... J'apprenais à dompter la bête. Voilà, exactement. Donc elle prenait ses marques, on va dire. Et moi, le soir, en fait, tous les soirs, quand il n'y avait plus de circulation dans Hanoï, je sortais la moto manuelle et je passais les vitesses sur les longues avenues, les longs boulevards d'Hanoï. Évidemment, en tant que personne responsable, on va pas s'embarquer dans un périple de je ne sais combien de kilomètres sans faire de contrôle technique. Enfin, à la vietnamienne. À Hanoï, il y a des garages de rue absolument partout. On les a laissés toute une journée quasiment au final. Il a changé 2-3 trucs sur la mienne, mais très vite fait, il y avait une pièce, remettre de l'huile. Ouais, le démarrateur là. En fait, quand on a. Ça se dit pas? Non, c'est le bouton de démarrage. Le bouton de démarrage, bref, quand on l'actionnait, c'était pour que ça envoie direct, quoi. En gros, il a changé ça. Oui, c'est ça, elle manquait un peu de peps punch, au démarrage. Ouais, voilà. Toi, il a bien démonté quand même ta moto. Hein. Il a quand même regardé quand même. Moi, en revanche. Ouais, le scoot, on a senti, pas trop, même sur le moment, on a senti qu'il y prêtait pas trop attention. En fait, mon scoot, quand on a été le chercher, il était exactement au même endroit, au millimètre près de où on l'avait laissé. On s'est fait arnaquer. Enfin, on s'est fait arnaquer, voilà, il a pas révisé le scoot. Hein, mais bon... Il a pas révisé le scoot et ça, retenez-le parce que ça aura son importance. Nous avons aussi acheté de vrais casques parce qu'au Vietnam, ils conduisent avec des espèces de petites casquettes là. Donc nous, on n'était absolument pas sereins, donc on a acheté des vrais casques qui prennent tout, voilà, on était en sécurité. Ouais, enfin on essayait de l'être en tout cas, vraiment pas de galère, même Margot gérait le scoot totalement. On allait à l'ambassade, je prenais le scoot, on allait partout, il n'y avait pas de problème. Sauf que... On rentre dans le vif du sujet là. Malgré toutes nos précautions, malgré notre habitude, parce que dans 2 semaines, la conduite à la vietnamienne, on a réussi à l'appréhender, entre guillemets. D'ailleurs... Parlons-en. C'est le pire pays qu'on ait jamais vu. Au niveau de la conduite, c'est des fous furieux. Ils savent pas conduire. Ouais, ils savent conduire, mais à leur façon. Ils respectent rien. On en a vu, pas les feux, pas les priorités. Ouais, c'est vrai que c'est le pays plus. Beaucoup de roues, partout. Et la conduite, ils respectent pas les feux, pas les panneaux. Il n'y a aucune priorité. C'est je m'y mets, je klaxonne et voilà. On a eu un premier accident, un léger accident à Hanoï. Un soir, on revenait de la laverie, donc moi je conduisais, Margot était à l'arrière en tenant le sac de linge propre. On était sur une rue, une grande rue, donc à une voie de chaque côté. Et je vois au loin un petit camion qui essaye de faire un demi-tour sur route, demi-tour sur route. Et il me voit arriver au loin, mais il y avait plus de 20 mètres d'écart entre nous. Il nous voit, il nous regarde. On roulait au pas, réellement au pas, vraiment. Je klaxonne pour l'avertir, il me regarde. Il regarde ensuite sa voie à lui pour voir s'il peut s'engager. Le mec me regarde, donc moi je me dis il a compris. Mais j'ai un petit instinct qui me dit freine, même si je roulais au pas, je ralentis. Au moment où on arrive sur lui, vraiment au moment où on arrive sur lui, le mec s'engage. Et à 2 doigts de nous défoncer en fait.
clairement, je pile juste avant d'arriver sur lui. En pilant, j'accélère en même temps en fait, avec le pouce. Voilà, c'est un mauvais réflexe, un mauvais geste en fait. C'est pour ça que moi j'aime pas freiner de la droite, parce qu'il y a l'accélérateur sur le frein, à côté du frein droit. La roue arrière elle patinait parce qu'il freinait et accélérait en même temps. Donc j'ai réussi entre guillemets à peu près maîtriser le scoot, à pas foncer sur le mec et à nous faire tomber entre guillemets sur le côté. On est tombé, Margot s'est éjectée du scoot, a lancé les fringues. J'ai tout quitté. Elle a atterri sur le trottoir, on en rigole, mais il n'y a absolument rien de drôle. Hein. Non, c'est pas drôle, c'est vraiment, on s'est vraiment chié dessus. Et le problème. Je me suis jeté le linge. Mais tout ça au ralenti, parce que là, on vous le raconte, ça a l'air fou. On allait plus lentement qu'un Vélib dans Paris. Le seul truc qu'il y a eu, c'est que moi, en fait, ma jambe était... Le scoot, en fait, Margot a sauté et moi, je suis resté sur le scoot pour pas qu'il tombe sur elle. Et en allant un petit peu plus loin, en fait, avec l'élan, le scoot est tombé sur moi et j'avais ma jambe bloquée sous le scoot. Donc j'ai dû forcer et je me suis complètement étiré la cheville. J'étais à 2 doigts de l'entorse en fait, mais il n'y a rien de drôle, mais ça m'a fait rire. Je rigole parce que il y a des Canadiens qui sont venus nous aider. Et, moi, et des Vietnamiens. Et des Vietnamiens. Et moi, vu que j'étais par terre, et bah... Ils ont cru qu'il y avait que moi en fait qui conduisait, ils se sont occupés que de voilà. Et moi ils sont venus m'embrouiller. C'est ta faute, tabarnak. Et... Ils ont complètement laissé Thomas comme s'il n'était pas du tout dans l'histoire alors que c'est lui qui conduisait. En fait, et moi carrément ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont rentrer dans un café, donné de l'eau et tout dans un resto. En fait moi, resto, il m'a fait rentrer dans le système. J'ai vu Margot par terre, donc moi premier réflexe parce qu'elle était 2 mètres derrière moi, moi j'allais continuer avec le scoot pour pas que le scoot lui tombe dessus. Donc je retourne la voir. Déjà la première chose qu'elle me dit c'est suis-le, arrête-le. Oh, comment j'étais vénère. Moi je voulais voir si elle allait bien. Bon j'ai vite compris qu'elle allait bien vu comment elle gueulait. Sauf qu'en fait je me suis retourné, le mec s'était barré. En fait le mec m'a regardé et s'est barré. Oh, quelle honte. J'avais mal mais j'étais plus énervée. Genre j'étais en mode le mec il fait tomber 2 jeunes, il le sait, il nous a vu tomber. Et ouais il s'est dit c'est des touristes. Thomas il a eu un peu mal au pied, moi où j'avais un gros bleu au tibia. Mais bon, premier accident déjà. Deuxième galère en scooter. Mon frère et sa copine nous rejoignent pour les fêtes de fin d'année. Nous décidons de laisser nos 2 bécanes à Hanoï et de partir à 4 bahts tous les 4. On décide de louer des scooters. On se renseigne sur les prix des scooters et on se dit on va prendre un scooter par couple. Mon frère ayant un scooter à Paris et sachant conduire, on se dit on va faire ça. Sauf que le prix était tellement peu cher. Avoir 3 € je crois la même pas. On s'est dit on va pas se faire chier et on prend un scooter chacun. Grosse erreur. Nous en fait on n'avait pas en tête que la copine de mon frère avait jamais conduit. Ouais, elle n'était pas habituée à la conduite vietnamienne. Donc en gros on va faire bref, on est parti pour explorer une grotte et en fait à peine 5 minutes après être parti, on a croisé un bus qui était pas sur sa voie en fait. Ils allaient vite en plus. Qui allait vite? Bah le bus. Ah oui, elle a eu peur et elle a un petit peu perdu l'équilibre. Du contrôle. Elle est tombée, bon rien de grave franchement, elle a rien eu de... Égratignure, rien de bien méchant. Ouais. Elle était plus sous le choc que blessée. C'était plus l'émotion je pense. C'était les mains et les genoux, rien de... Donc voilà, gros big up Valentine. Mon frère et sa copine sont rentrés à l'hôtel en taxi. Et nous deux on s'est chargé de ramener nos 2 scooters parce que quelqu'un avait pris en charge les scooters de mon frère et de sa copine. Je remonte sur mon scooter, Margot remonte sur le sien et je la regarde. Énervé, je lui dis Margot on roule à 2 à l'heure. Ouais, au pas, vraiment au pas. C'est mort. On arrive sur une montée, en plus on était en côte donc on pouvait pas rouler vite. Et je vois une petite dame qui monte sur son scooter, une jeune d'ailleurs, qui monte sur son scooter devant moi sur le trottoir et qui regarde pour s'insérer. Donc moi je klaxonne et je m'écarte. Elle me regarde au moment comme d'hab où j'arrive sur elle, elle s'engage. Mais vraiment sur Thomas, elle s'est mise sur Margot, Thomas. Elle s'est mise sur moi. J'étais derrière, j'ai tout vu. Donc elle m'a à moitié touché le scoot, elle m'a presque emmené le genou, enfin la jambe. Mais t'es pas tombé. Je suis pas tombé, en fait j'ai eu le réflexe. Est tombé, mais Thomas a continué à courir, marcher, je sais pas comment j'ai fait. Sauf que j'ai atterri sur la voie d'à côté, il y a des scouts qui m'ont esquivé, enfin bref. Je l'ai insulté la nana. Ouais. En français, en anglais, en tout. Donc là on se dit, là moi je dis à Margot écoute là c'est bon, c'est pas possible, on revend les motos. Ouais, Thomas il était catégorique. J'étais catégorique, moi c'était pas possible. On arrive à Hanoï, on décide de vendre les motos. Nos visas arrivaient à expiration.
Et on devait vite rejoindre le Cambodge. On avait quelques jours pour se débarrasser de nos motos et rejoindre le Cambodge. On se transforme en vendeur et on retourne sur ces fameux groupes que j'avais quittés de vendeurs et d'acheteurs de motos entre backpackers. On trouve très vite des acheteurs, donc pour ma moto et ton scooter qu'on avait laissé à Hanoï. Un jeune français qui était en tour du monde aussi tout seul me contacte pour acheter ma moto, donc là Honda Win. On se rejoint, il finit par me l'acheter après une journée, il la teste, etc. J'avais d'autres acheteurs potentiels que j'ai mis de côté pour lui. Je lui ai gardé la moto de côté quelques jours. Il faut le savoir. Il faut le préciser. Je le mets en garde, je lui dis écoute, nous il nous est arrivé ci, ça, machin. On a vu d'autres voyageurs avoir des accidents, avoir les coudes, les genoux égratignés. Ils conduisent très très mal, les Vietnamiens. On lui a dit quand même plusieurs fois. Je lui ai dit fais attention. Roule tranquille. On lui a vendu la moto, le temps qu'on rentre à l'hôtel. Ouais. On va faire bref. Le mec m'envoie un message en me disant écoute, je vais être franc, est-ce que vous pouvez me reprendre la moto? C'est-à-dire il nous avait déjà payé tout. C'est-à-dire te reprendre la moto. Il me dit oui voilà, je suis passé devant un garage et j'ai vu exactement la même moto, beaucoup plus neuve et moins chère. Ça marche pas comme ça en fait. C'est pas mon problème. Nous on part dans 2 jours. On part dans 2 jours, donc ça c'est pas mon problème. Viennent moultes et moultes négociations de sa part pour tenter de nous faire acheter la moto. J'ai la gentillesse de lui répondre. Au bout d'un moment je lui dis écoute, la moto je la reprendrai pas. Tout ce que je peux faire, et je lui ai fait une fleur, c'est te mettre en contact avec les acheteurs qui m'avaient eux-mêmes contacté et t'arranger le deal. Nous on n'est pas des arnaqueurs, on lui a revendu la moto au prix qu'on l'a acheté, franchement. Même moins cher vu qu'il y avait les casques, le contrôle technique, voilà. Tout. Je le mets en contact avec une acheteuse potentielle. On se donne rendez-vous tous les 3, j'accepte de venir à la vente alors que j'ai plus rien à voir dans cette histoire, mais voilà. Alors qu'en plus on avait des trucs à faire, on mais oui, dépêché, enfin bref. On est des gens honnêtes, moi je voulais pas le laisser dans sa galère, soutien entre voyageurs. J'ai dit écoute je vais venir pour la vente, toi tu l'as pas conduite et tout, je vais la vendre à ta place, tu viens, on fait genre qu'on est amis, je la vends à ta place, etc. On se donne rendez-vous donc à 3, Margot et moi, le français plus l'acheteuse. Ouais. Devant un ancien hôtel et arrivé à l'hôtel, personne. On se connecte au wifi et là personne. Le temps que ça charge, je reçois sur Messenger plein d'appels manqués, des messages, etc. Il me dit écoute, annule la vente. Je viendrai pas. Je viendrai pas. Donc moi ça faisait 2 jours que j'étais en contact avec la meuf qui voulait acheter la moto, obligé de lui dire non alors qu'elle venait d'arriver à Hanoï et qu'elle voulait absolument la moto et qu'elle était déjà en chemin. Ouais. Donc déjà hyper gêné. Je dis au mec, en fait je l'appelle, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait il s'est avéré que le mec était parti visiter un quartier qu'on lui avait recommandé et le mec, avec un pote à lui, oui, et le mec en fait a tout simplement éclaté la moto. C'est-à-dire qu'il était sur une grande avenue d'Hanoï à côté du grand lac dont j'ai oublié le nom. Il bombardait, voilà, comme un kéké, il allait vite. Un Vietnamien a pilé devant lui à moto parce qu'il y avait une petite dame qui s'est mise à traverser au piéton. Lui n'a pas eu le temps de freiner, a éclaté le scooter devant lui qui lui-même a éclaté. Une petite vieille. Au Vietnam, quand on a un accident et qu'on est blanc, c'est de notre faute. Donc, il a dû payer. Ça marche comme ça là-bas. Ça marche comme ça là-bas, il a dû payer. La petite dame avait rien, elle voulait juste de l'argent. C'est pas pour être méchant, mais elle avait rien, c'était juste pour de l'argent. Et le mec a essayé de me le reprocher, enfin de nous le reprocher. La moto était défectueuse, tout ça. Je lui ai dit écoute. Ah bon? Ouais, il a dit ouais, mais les freins, c'est vrai qu'ils fonctionnaient pas très bien, nanani, nanana. Il l'a testé, hein. Je lui ai dit écoute, tu l'as testé. Elle a 13 ans. Hein. Tu savais ce que t'achetais, me casse pas les bonbons. Bref, il l'a détruite. Qu'est-ce que... La roue, elle était voilée. La roue était voilée, il pouvait plus passer la deuxième, enfin bref, il l'a défoncé. Ouais, le truc de vitesse, il marchait plus. Il l'a défoncé. Là, sa seule option, c'était de revendre en pièces détachées, je pense. Après cette histoire rocambolesque, 2 jours après, nous trouvons un acheteur. Non mais c'est un truc de ouf. Pour le scooter de Margot. On se dit waouh génial et tout, un anglais cette fois-ci. On avait baissé le prix pour la tienne. On la vendait 200 $, donc on perdait 30 et quelques. En plus on lui offrait les casques. Le mec me dit je la veux à 70 $ la première fois. Alors qu'on la vendait 200 $. Je lui dis écoute bon merci d'être passé. En plus on l'a utilisé bisous. Mais vite fait. On lui a laissé, il y avait le plein en plus donc. Ok 100 $. Je lui dis écoute t'as pas compris, c'est 200 $. Et là il me sort l'excuse, oui j'ai fait le tour des forums, on trouve exactement le même modèle à 100 $. Je lui dis bah ne me contacte pas alors, achète le modèle à 100 $. Il me recontacte le lendemain, il me dit ok j'accepte pour 200 $.
Je dis bon bah voilà, là on peut parler. Il me dit ok, 200 $, etc. J'en ai vraiment besoin. En fait, il partait faire le tour du Vietnam avec un ami à lui ce jour-là. Il devait absolument partir ce jour-là. Il fallait qu'il parte. La moto, on l'avait fait réviser. Nous, on croyait qu'elle était en parfait état parce qu'on l'a fait réviser vraiment. En tout cas, on a fait notre part du truc. On l'a utilisé les 15 jours qu'on précédait. Et nous, il nous est rien arrivé. Vraiment, elle était jamais nickel. De problème avec le scoot. Jamais. Et j'avoue que c'est aussi ça qui a fait qu'on n'a pas baissé le prix. C'est qu'on s'est dit, elle est nickel et tout. On la vend pas moins de 200 $. Donc bref. Pour raccourcir, on rencontre le mec la teste, il part avec la moto, il nous donne les 200 $, il part avec la moto, on rentre à l'hôtel, encore une fois le temps d'arriver à l'hôtel, truc de fou, on se connecte au wifi, ding 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 ding, plein de notifs sur Messenger, je fais oula, j'ouvre, je vois des insultes, vous êtes... de toute façon, le karma va tourner, vous allez vous faire balayer par le karma. Je dis oula, qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'envoie des photos. Ce qui s'est passé, c'est que le scooter a littéralement planté au bout de 5 km avec lui. C'est-à-dire le mec partait pour son périple, ça faisait 10 minutes qu'il était parti. Il était même pas sorti d'Hanoï. Et le scooter mort. La moto mais mort hein. Explosé. En fait, ça a fait un énorme boom. Il s'est arrêté dans un garage, il en a eu pour plus de 100 $. Il nous envoie les photos, c'est pas des blagues, il y avait vraiment les pièces apparemment étaient pourries. Vraiment on le savait pas et on n'aurait pas pu le savoir, le mec on lui a fait tester le scoot, c'est que vraiment on n'avait pas de... rien à se reprocher. Le mec était énervé et nous a insulté, ce qui est légitime, et ce que je peux totalement comprendre. J'aurais été à sa place, je me serais dit mais quelle bande d'enfants. Ils m'ont arnaqué. Sauf que on lui a calmement expliqué les choses, on lui a dit que on n'allait pas jouer avec la vie des gens, on n'allait pas lui vendre une moto qui était susceptible d'à moitié exploser et se disloquer en chemin. Donc le gars finalement a baissé d'un ton. Et enfin il s'est pas excusé mais il a dit bon bah voilà, je vous laisse le bénéfice du doute mais j'espère que vous m'avez pas arnaqué quoi. Je lui ai dit bah écoute de toute façon on n'a aucun moyen de te le prouver. Voilà, pour conclure, on aura eu de belles galères avec ces deux motos. Mais en tout cas je pense qu'on a bien fait de les revendre, on a bien fait de pas s'obstiner à vouloir faire le tour du Vietnam avec. Carrément. On a fini notre petite route en bus, sur place dans les villes on louait des vélos, voilà. Et des scouts, on a reloué des scouts. Tout est bien qui finit bien entre guillemets, mais voilà. Et si vous voulez une petite vidéo, même que ce soit sur Insta ou sur YouTube, un peu plus complète sur l'achat et notre avis sur la conduite et les motos au Vietnam, on peut en commentaire ou sur Insta, vous nous le dites. Et ce sera avec plaisir. Deuxième histoire, comment le coronavirus a gâché notre tour du monde. Alors déjà on avait eu des galères quand les parents de Thomas sont venus nous rejoindre au Cambodge. Ils ont eu des problèmes, des vols annulés, des escales à rallonge pour venir nous rejoindre parce qu'il y avait déjà un début de coronavirus, un petit peu en Asie, un petit peu en France. Ils ont galéré mais ils ont pu venir nous rejoindre. C'était en février. Au mois de mars, on était censé aller en Inde, nous une semaine avant mes parents, et du coup mes parents nous rejoignaient début du mois de mars pour faire tout un trip en voiture du Rajasthan. Nous de notre côté on avait déjà, étant sur place, négocié le chauffeur, pas payé, non. Non, on n'avait pas payé. Négocié le chauffeur, vu les villes qu'on allait faire, organiser le trip, réserver les premiers hôtels. Donc tout était déjà un petit peu goupillé en fait, au moins le début. Sauf qu'en France, le coronavirus était en pleine expansion, vraiment, ça partait vraiment en cacahuète. C'était pas loin des 10 000 cas je crois. Ouais, dans le monde entier même en toute façon. On appelait nos parents et ils nous disaient que c'était vraiment chaud et tout. On commençait à voir l'ampleur mondiale que ça prenait et c'était vraiment inquiétant. Et ce qui s'est passé, c'est que à J-2, à 2 jours avant que mes parents nous rejoignent, c'est horrible. Alors que ça faisait 5 mois que je les avais pas vus, qu'on les avait pas vus, l'Inde a décidé de fermer ses frontières aux étrangers, aux Français en tout cas. Donc mes parents ne pouvaient plus venir à 2 jours du départ, ne pouvaient plus venir nous rejoindre en Inde. On était comme deux en Inde, tout seuls. Avec un trip déjà tout organisé. Mes parents sont partis à l'ambassade, au final ça n'a servi à rien. C'était foutu, ils ne pouvaient pas partir. Une fois que les frontières sont fermées, c'est mort. Mon père est parti chez Air France essayer de se faire rembourser les billets. Nous, on a appelé le chauffeur pour lui dire... Déjà, le chauffeur, il était pas chaud. Il faisait tout pour pas qu'on parte parce qu'il avait peur. Ouais. On a tout annulé, les hôtels, on a tout annulé sur Booking et tout. C'est comme ça que notre voyage s'est annulé.
que s'en est suivi une grosse remise en question. Moi j'étais au bout de ma vie, je vous le dis. J'étais dépitée, j'avais pas le moral, je voulais voir mes parents et tout ça. Et ce qu'il faut préciser, c'est que l'Inde, c'était vraiment un pays qui, moi, me tenait à cœur, mais que Margot, au début, ne voulait pas du tout faire. Et la condition qui a fait qu'elle a accepté d'aller en Inde, c'était le fait que ses parents nous rejoignaient là-bas, parce que c'était vraiment un pays qui intéressait ses parents. Et on s'est un peu tous mis d'accord, tous les quatre, pour dire voilà, on va en Inde ensemble, on se fait le trip ensemble, ça va être ouf. Et une fois sur place, j'étais méga chaude, j'ai kiffé New Delhi, et j'étais méga chaude et tout. Mais on s'est remis en question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Ça commence à devenir tendu. C'était soit... En Inde pas trop, mais ouais. C'était soit on partait pour le même tour mais tous les deux. Ouais. Ce qui nous chauffait moyennement parce qu'on se disait que dans tous les cas, même si on faisait l'Inde, on allait être bloqué dans le pays suivant. Ouais. Soit on partait dans un autre pays, soit on rentrait en France. Et donc on a décidé, avec l'appui de nos 4 parents, le fort appui de rentrer en France. On a pris nos billets et c'est comme ça que s'est arrêté notre tour du monde. Donc ça pour moi c'est la pire galère qu'on ait eue du coup. Le jour de mon anniversaire. Le jour de l'anniversaire de Thomas, 13 mars, on était dans l'avion, retour en France, les larmes, tout. Et 2 jours après le retour en France, confinement. Comment ça peut faire plus mal? Je ne sais pas. C'était difficile de passer de 5 mois de totale liberté et total kiff à 2. Voilà, c'était entre guillemets le projet d'une vie. Et je ne sais pas comment ça peut faire plus mal que ça. Et on kiffait. En 48 heures, on s'est retrouvés de kiffer notre vie à New Delhi, à manger dans des petits boui-boui, manger comme des rois pour 2 €, à se retrouver confinés à manger des pasta box quoi. En Normandie. Après on se plaint pas. On se plaint pas. On croise les doigts, on repartira bientôt, on est qu'en pause, on sait qu'on va repartir. Donc, ouais, on le sait. Et puis tout ça, de toute façon, là, on vous l'a raconté brièvement parce que la première histoire a duré une demi-heure. Mais on vous en parlera beaucoup plus en détail dans notre mini-vlog qu'on fera certainement sur l'Inde. On vous balancera quelques images et on reviendra sur cette fin de tour du monde et peut-être, on croise les doigts, sur la suite de notre voyage, de notre projet. Bon, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à aller voir notre partie 1 sur nos pires galères en tour du monde et évidemment tous nos autres vlogs dans tous les pays qu'on a traversés. On sort une vidéo tous les vendredis. Tous les vendredis. 17 h. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, likez, posez-nous vos questions en commentaire si vous en avez. Ouais, liker, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bon confinement à tous, n'est-ce pas? Puisqu'on vient d'apprendre la nouvelle, on va essayer de vous divertir tous les vendredis. Bon courage à tous, à la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui sont en retard, là, profitez du confinement pour rattraper vos vidéos que vous n'avez pas vues. Allez, abonnez-vous la famille. Gros bisous. Ciao. Bisous.